de l'enfant obéissant. Le confort de l'enfant obéissant. Nous ajoutons un mot là-dedans, le confort de l'enfant de Dieu obéissant. Et nous pouvons prendre l'opposé également de ce titre pour dire c'est l'inconfort de l'enfant de Dieu désobéissant. L'inconfort de l'enfant de Dieu désobéissant. Sœur Thérèse a lu pour nous le texte de référence qui se trouve en Daniel 5 au verset 14. Ce texte nous dit ceci que je reprends pour vous. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Donc, c'est des paroles qui ont été prononcées par Belshazzar et c'est des paroles qui ont été adressées à Daniel, serviteur du Dieu Tout-Puissant. Chez Daniel, il y a l'esprit des dieux, des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. En fait, le roi a dit l'esprit des dieux, c'est parce que lui, il n'était pas un serviteur du Dieu Tout-Puissant. Sinon, il allait dire à Daniel, tu as l'esprit du Dieu Tout-Puissant en toi. Donc, il dit ça, on le connaît. Il dit que chez Daniel, il y a l'esprit des dieux, des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Chers frères et sœurs, chers amis, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette possibilité-là d'avoir chez nous l'esprit du Dieu Tout-Puissant. Et Jésus a déclaré lui-même que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, et par le fait même que Dieu a permis que vous soyez là, vous êtes des gens intelligents, et vous devez en tout temps manifester, comme enfant de Dieu, une sagesse extraordinaire. La parole de Dieu dans Daniel 5 nous dit que Belshazzar, roi de Babylone, donna un grand festin. Et dans ce festin, il y avait les officiels de son royaume. Ils étaient tous là. Nous voulons vous rappeler que Belshazzar était le fils de Nebuchadnezzar. Il était un jeune monarque, mais cependant, il n'avait pas en lui la sagesse divine. Pour avoir la sagesse divine, cela prend quelque chose. Remarquez que le livre de Daniel commence avec la présentation de Daniel et de ses compagnons et vous montre également que ces jeunes, ils avaient la volonté. Mais cependant, la volonté, chers frères et sœurs, chers amis, ce n'est pas quelque chose, la volonté de servir Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est spontané, c'est quelque chose qu'on doit cultiver. Et nous, les avisés, nous, les parents, nous, les aînés, nous devons jouer notre partition également en inculquant aux enfants, aux jeunes, aux plus jeunes dans la foi, les bonnes habitudes qu'il faut développer avec Dieu dans nos relations. Car déjà, on vous dit que Daniel ne se souillait pas des mains de la table du roi.
Imaginez-vous que je suis dans un palais royal avec un roi. Vous imaginez qu'est-ce qui va se trouver sur la table? C'est la haute nourriture, la nourriture high class. Mais cependant, Daniel avait préféré de se mettre à côté de cette nourriture-là et avait demandé ce qui est en accord avec la parole de Dieu pour mettre dans son corps. En fait, pour avoir cette conviction, j'imagine que les parents de Daniel avaient l'habitude de faire avec lui le culte le matin, le culte à midi, le culte le soir avant d'aller au lit. C'est une habitude, chers frères et sœurs, chers amis, que si vous n'avez pas cette habitude-là, il faut que nous prenions résolution pour nous commencer avec lui. Ça a fait nous du bien et ça fait tout le monde qui sous toi nous bien. Parce que c'est en pratiquant qu'on devient forgeron et ça continue, non? Donc, nous devons pratiquer la parole de Dieu. Et David, au psaume 1er, nous dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui médite sur la parole de Dieu jour et nuit. Donc, nous avons tout intérêt à méditer, à pratiquer la parole de Dieu jour et nuit. Malheureusement pour Belshazzar, il n'avait pas cette possibilité-là et vous allez le voir un peu plus loin dans la présentation. On dit que Belshazzar offrait une fête. Vous imaginez une fête royale. Donc le roi donne une fête. Donc tout ce qu'il y a comme plaisir, comme luxe, tout est là. On dit que tous s'adonnaient au vin. Et on peut avec aisance imaginer qu'il y avait beaucoup de réjouissance dans ce festin. Des orchestres, des troubadours, des blagueurs et j'en passe. Mais quand l'extase ou quand l'alcool a eu son comble ou a atteint son paroxysme, il demande à ce qu'on lui apporte les vases d'or sacrés de l'Éternel que son père avait ramassé à Jérusalem dans le temple de l'Éternel quand il prenait Israël en captivité. Vous remarquez que Nebuchadnezzar, le père, il avait pris les objets sacrés du temple, mais cependant, il les avait entreposés. Il ne les avait jamais utilisés. Mais cependant, le jeune fils qui remplace son père, il se sent tellement puissant parce qu'il est jeune, il a la force, il pense pouvoir tout faire et il prend les vases sacrés de l'Éternel et voulant les souiller dans sa fête qu'il donnait avec ses amis, ses femmes, parce que dans ce temps, les gens avaient la possibilité d'avoir beaucoup de femmes et ses concubines. Et Esdras 1er, au verset 7, 8, 9 et 11, nous dit que les ustensiles étaient au nombre de 5400. Les vases d'or, d'argent, qui étaient dans le temple à Jérusalem, ils avaient 5400 vases, ustensiles d'argent, d'or. Belshazzar voulait montrer qu'il n'y a aucune différence entre le sacré et le profane. Pour lui, il se croyait être aussi un Dieu. Parce que Babylone était le centre du monde, était le pouvoir politique du monde. Il se croyait être un intouchable. Il croyait que Babylone était une cité imprenable. L'enfant obéissant de Dieu doit pouvoir établir clairement la différence entre le sacré et le profane. Belshazzar, lui, se sentait trop puissant
pour admettre qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de lui. On rapporte que l'armée de Babylone, puisqu'ils étaient la puissance dominante, était une armée sans égale à l'époque. Et Babylone était protégée par des murs de grande dimension, on dit des murs de 30 mètres d'épaisseur. 30 mètres d'épaisseur. 30 mètres d'épaisseur, c'est des murs qui sont plus larges que l'enceinte du bâtiment dans lequel nous nous trouvons là maintenant. Parce que ça, c'est pas 30 mètres. Ça, c'est même pas 20 mètres. Donc, l'épaisseur des murs était de 30 mètres, selon ce que rapporte la parole de Dieu. Plus encore, elle était entourée par le grand fleuve du nom d'Euphrate. En cas de guerre, Babylone avait des réserves d'eau, de nourriture pour plus de 10 ans. Pour Belshazzar, il était une utopie de penser que Babylone pourrait tomber et facilement face à une force quelconque extérieure. Aucune personne ne pouvait accéder au festin sans invitation. Et voilà que pendant qu'il se souillait, pendant qu'il souillait les ustensiles sacrés de l'Éternel, l'Éternel qui est l'autre invisible, tout-puissant, qui n'a pas besoin d'invitation de qui que ce soit pour pénétrer quel que soit l'espace, il a fait son apparition. Il a fait son apparition pour remettre les pendules du monarque insolent, pour remettre ces pendules à l'heure. Lorsque la fête battait son plein et que tout le monde s'adonnait au vin et à l'alcool en souillant les ustensiles sacrés du temple de l'Éternel, une main invisible écrit de façon spectaculaire sur les murs du palais. C'est la panique. On faisait la fête et voilà soudainement une main sans corps commence à écrire dans les murs. C'est la panique généralisée. La peur envahit la forteresse. Tout le monde est paniqué et un silence glacial régnait sur les lieux du festin. Chers frères et sœurs, chers amis, la vraie paix, si on veut la voir, on doit rester tout simplement au pied de Jésus. On doit rester tout simplement dans les prescrits de la parole de Dieu pour avoir cette paix-là. Et même en moment de trouble extrême, nous devons uniquement faire confiance à Dieu, nous placer dans ses bras et nous allons voir comment nous allons passer à travers. Même les pionniers, les réformateurs qui étaient face à des tribulations extrêmes, ils étaient calmes, ils louaient le nom du Seigneur. Même lorsque tu as boulé, que tu étais calme, c'est comme si le feu n'avait aucun effet sur eux. Étienne était pareil quand on le lapidait. Il voyait la gloire de Dieu. En fait, nous savons tous que dès que nous sommes venus dans ce monde, nous devons mourir un jour. Et quand nous nous confions en Dieu, la parole de Dieu nous dit que la mort est un gain. Donc, c'est-à-dire, nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit, de qui que ce soit, mais cependant, nous devons avoir uniquement la crainte de l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit également que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Or, on nous a dit ici que Daniel, le roi, a vu en lui, on a entendu qu'il a une sagesse extraordinaire. Le roi épouvanté a fait appel aux magiciens, aux chaldéens, afin d'interpréter ces mots mystérieux écrits par une main mystérieuse dans les murs du palais. Alors que personne ne peut expliquer au roi ce qui se passe sous ses yeux,
La parole de Dieu nous dit dans Daniel 5, au verset 11, que la mère du roi lui dit, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouvera chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Oui, chers frères et sœurs, cette sagesse qui a toutes ces qualités-là, qui donne toutes ces qualités-là à Daniel, c'est des éléments que nous ne pouvons trouver uniquement à une place. Nous pouvons trouver toute cette sagesse-là, toute cette science-là dans la parole de l'Éternel. Nous pouvons trouver ces caractéristiques-là quand nous restons attachés à la parole de Dieu, quand nous restons au pied de la croix, au pied du roi des rois. La parole de Dieu doit être pour nous, enfants de Dieu, comme une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et ces lumières, ça, lorsque le reflète sur nous, maman Belshazzar dit que il y a une lumière sur lui, c'est une lumière ça qui a reflété sur nous, qui a fait que nous brillions comme la lumière pour le monde qui nous regarde, qui nous côtoie. Parce que on ne donne que ce qu'on a. Si nous avons sur nous la lumière de Dieu, nous n'aurons qu'à refléter cette lumière-là au monde qui nous entoure. Gloire soit rendue à Dieu qui avait un homme, et son nom était Daniel. C'est triste et dur à dire que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est en crise d'hommes. Et c'est malheureux, même dans les milieux chrétiens, des fois on a du mal à trouver des hommes qui, dans leur bouche, on peut trouver la parole salutaire, la parole de sagesse, la parole empreinte d'une sagesse extraordinaire, d'une intelligence et possédant en eux l'esprit du Dieu puissant, du Dieu très saint. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication de ces mots qui sont écrits sur le mur. J'ai appris que tu peux donner les explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume que je dirige. Mais la réponse de Daniel fut la suivante. Daniel dit au roi, garde tes dons pour toi-même. Et je vais quand même interpréter ces paroles mystérieuses. Et je vais quand même interpréter ces paroles mystérieuses. Donc, chers frères et sœurs, chers amis, il y a des situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Nous devons faire comme Daniel. Ne pas quitter acheter nous. Ok? Ne pas quitter personne acheter nous. Parce que quand on fait le bien, quand on fait la volonté de Dieu, on n'a pas besoin d'être payé pour ça. Parce que Dieu prendra soin de nous. C'est pas ça? Le chanteur dit, Dieu prendra soin de toi. Il prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Et soyez certains de sa parole, car cette parole est certaine et véritable.
le Dieu qui nous dirige, il prend soin de nous, il prendra soin de nous dans le chemin jusqu'à la fin. Avant de répondre à la problématique du roi, Daniel lui a fait la morale en lui rappelant l'histoire de son père dans sa gloire et sa descente dans le rang des bêtes des champs, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Même si nous voyons que nous avons le pouvoir de défaire, même si nous voyons que nous avons la capacité d'acheter, de vendre, nous devons savoir une chose, que tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu qui nous a permis d'avoir ou de ne pas avoir. Et nous devons être très reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Daniel dit au verset 22 du chapitre 5, « Tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. » Il dit à Belshazzar, « Tu étais bien au courant de toutes les belles paroles, de toutes les grandes choses que l'Éternel a fait sous le règne de ton père, avec ton père aussi. Mais cependant, tu n'as pas humilié ton cœur. » En fait, à chaque personne ici, là, je vous demande de vous poser vous-même cette question. Combien de fois que j'ai une lumière venant de la part de l'Éternel, venant de la parole de Dieu, qui me dit de me comporter d'une telle façon. Et j'ai passé outre volontairement. Je le sais bien et je fais ce qui est mauvais. Donc alors, nous vous prions de vous ressaisir parce que c'est vrai que nous avons une nature pécheresse et que à chaque fois que nous voulons faire ce qui est bien, c'est le mal qui prend le dessus. Mais cependant, nous devons lutter parce que Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre divin modèle, il a vécu parmi toutes ces choses sans commettre de péché. Et s'il est notre maître, notre modèle, nous devons copier sur lui. Et sa puissance agissant en nous, son Saint-Esprit en nous, peut nous convaincre de faire ce qui est bien, de laisser à côté ce qui est mauvais, de laisser le péché à côté. Voici les paroles écrites sur le mur. Pesez, pesez, comptez et divisez. Pesez, pesez, comptez et divisez. Pesez. Tu as été pesé dans la balance. Comptez. Tu as été trouvé trop léger pour ne pas faire poids, pour son poids plume. Divisez. Ton royaume sera divisé aux Mèdes et aux Perses. Donc, le roi qui se croyait tout puissant, il était devenu arrogant, il faisait des choses déplaisantes aux yeux de l'Éternel, il a pris les ustensiles sacrés du temple, il n'a pas fait la différence entre le sacré et le profane, et voilà que l'Éternel, que le pape a invitation dans fait là, débarquer dans fait là, écraser fait là, amen. Donc, le Dieu que nous servons, chers frères et sœurs, chers amis, quand nous l'invitons, il vient. Quand nous ne l'invitons pas, il est là, il regarde, il prend note. Et sauve les faits qu'on connaît, qui vont là, les cas de fait dynamo, et non pas de dire comme ça, mais cependant, nous devons prendre garde pour que ce n'est pas dernier journée. Parce que, il y a un chanté qui dit, If you die tonight, where you will be,
qui côtoie bien si tant que l'on mourit aujourd'hui, sous mourir qu'on y a là. Donc, nous devons vivre notre temps comme si c'est toujours le dernier, parce que nous ne savons pas quand est-ce que Dieu fera appel à nous, et si c'est le dernier jour, pour que nous soyons tous prêts pour vivre avec lui dans la joie pour l'éternité, là où il n'y aura ni pleurs, ni cris, ni tourments, ni douleur, ni chagrin. Chers frères et sœurs, Belshazzar était pesé dans la balance divine et il a été trouvé trop léger. Et très bientôt, ce sera notre poids qui sera mesuré dans cette balance. Très bientôt, ce sera notre poids qui sera mesuré dans la balance de l'Éternel. Donc, il a toujours dit qu'un homme averti en vaut deux. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas lu pile ou dans la balance, c'est pas vrai, non? Un homme averti en vaut deux, c'est ça? Donc, on doit prier Dieu, on doit rester au pied du maître pour que nous venions faire poids dans la balance, pour ne pas trouver trop léger dans la balance de l'Éternel. L'apôtre Paul, s'adressant aux chrétiens d'Athènes, les a exhortés en disant que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Acte 17, verset 30, 31. Le prophète Daniel, de son côté, a écrit le scène du jugement. Dans Daniel 7, 9 et 10 exactement, il est écrit que je regardais pendant que l'on plaçait les trônes, et l'ancien des jours s'assit, son trône était blanc comme de la neige, et ses cheveux comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les rois, etc. Puis il dit que 1000 milliers le servaient, 10 000 milliers se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouvertes. En fait, vous savez que tout ce que vous faites est noté quelque part. Tout ce que vous faites est noté quelque part. De nos jours, les puissances de ce monde, ils installent des caméras un peu partout et pour que Big Brother a observé tout le monde. OK? Donc, avec l'informatique également, dès que tu passes ta carte bancaire quelque part, on sait que tu es à Ottawa parce que ta carte vient d'être passée à Indépendant qui est sur le chemin Montréal. On a signalé ça, ta carte de crédit vient d'être passée à Montréal dans une station d'essence. On sait où vous êtes. Big Brother Gano, mais cependant, ils l'ont passé 4 ans. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est omniprésent. Il n'a pas besoin d'une carte pour savoir où tu es. Il sait exactement la position où chacun de ses enfants se trouve. Il connaît leur rond, il connaît leur fond bien. Alors prenez garde parce que l'Éternel, le Dieu que nous servons, il a tout en contrôle, il nous regarde et il est en commande. C'est lui qui peut dire arrêtez, sachez. C'est lui qui peut dire aujourd'hui mon frère, ton souffle te sera redemandé. Alors, marchons conséquemment avec lui afin que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Quand les livres s'ouvriront pour que non là, pour que non pas buffé. Parce que il y a un nom qui va parler comme ça. Mais cependant, priez-moi pour nous tous matin qui là. C'est que quand l'Éternel ouvrira le livre, quand les juges se tiendront debout pour le jugement, que la sentence prononcée pour chacun de nous soit rentrée dans le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Qu'il en sorte ici, au nom de Jésus. Amen.